sur notre indicateur. L'autre avantage de cet indicateur, c'est que, tout comme ce que vous avez appris hier avec mes différents confrères sur le RSI, le stochastique, avec moi-même sur le MACD, cet indicateur a la capacité à mettre en place des situations de divergence haussière ou baissière, donc des essoufflements de tendance. Et vous voyez que quand on est arrivé ici, on a mis en place un nouveau sommet sur le roi UD par rapport à celui-ci, alors que votre indicateur des moindres carrés, lui, il n'a pas validé ce deuxième pic. Donc si on veut essayer de boucler, ou si je peux vous proposer une stratégie de trading un petit peu finie par rapport à cette exploitation de sortie de range, eh bien, si on prend je prends un exemple stratégique, hein, après on peut mettre d'autres exemples stratégiques, chacun peut partir sur un biais un peu différent, mais au moins c'est une proposition stratégique. Je ne vous dis pas, ben voilà l'indicateur, ben, servez-vous-en et débrouillez-vous. J'essaye quand même de vous proposer des stratégies attenantes à tout ça. Donc vous conceptualisez une sortie de range par une bougie un petit peu impulsive. Votre stop immédiat est sous le début de votre range. L'objectif, c'est par translation du risque. Vous sortez, si on arrive sur l'objectif, vous pouvez sortir 60% de votre position et en laisser 40%, ou 70%, ou 80%. Libre à vous selon votre appétence au risque ou votre capacité à gérer une position par trading stop. Imaginons qu'on ait sorti 80% de la position sur l'objectif, et bien les 20 derniers pourcents, vous êtes assez tranquille, vous dites ben, finalement moi je suis jusqu'au boutiste, je les sortirai uniquement quand j'aurai un croisement d'un moyen mobile 20-50, ce qui voudra dire que là ma tendance haussière a vraiment du plomb dans l'air. Vous voyez, c'est plus intéressant des fois de sortir sur des croisements de moyenne mobile que sur des ruptures simples de moyenne mobile. Voilà. Alors, il y a une autre possibilité, si vous avez encore 10% de votre, 20% de votre position, si vous checkez un petit peu la qualité de la hausse et que vous voyez apparaître des divergences, à la suite de cette divergence, c'est une possibilité d'alléger encore votre position et dire, ben voilà, je vais liquider 10%, mais je vais quand même laisser 10% de ma position parce que, comme on l'a vu hier dans ma conférence sur le MACD, ça ne veut pas dire que parce qu'on a une divergence, on va forcément baisser dans des grandes proportions derrière. Il est possible que ce soit simplement une correction technique avant que le marché reparte. Mais là, en fait, c'est bien une divergence qui a provoqué un retournement de tendance par la suite lié à la rupture, enfin au croisement des deux moyennes mobiles et à notre rupture de la moyenne mobile un peu longue, 130 périodes. Alors, vous avez une autre possibilité d'affiner votre expertise, puisque là on est resté simplement sur un horizon de temps, c'est-à-dire qu'on est resté sur du journalier. Alors si je reviens sur l'exemple précédent, et vous voyez, si vous mettez en place la stratégie que je vous ai proposée, eh bien, de la même manière, on aura acheté ici, 60% de la position là, on gelait avec les moyennes mobiles le restant, on sortait ici, on reprenait un range, et ainsi de suite, et là, on peut intervenir, mais à la baisse. Alors, si on veut être un petit peu plus fin dans l'analyse et se dire, moi je suis pour la politique du moindre risque, là on est sur un horizon journalier, vous pourriez regarder sur les horizons au-dessus, c'est-à-dire l'hebdomadaire et le mensuel. Si l'hebdomadaire et le mensuel sont haussiers, alors là vous pouvez éventuellement prendre un risque un peu plus important sur les débordements haussiers parce que vous êtes porté par l'ensemble des unités de temps au-dessus de vous. Par contre, imaginons qu'on soit haussier sur l'hebdomadaire et le mensuel et qu'on ait une rupture baissière. Là, on prend forcément un peu plus de risque parce que on est dans une correction technique par rapport aux horizons de temps qui sont au-dessus de vous. Donc, à la limite, vous pourriez mettre un risque moins important sur l'opération ou aller chercher moins. C'est-à-dire aller chercher un demi-objectif, le demi-objectif pour finalement aller jusqu'aux 80%, histoire de faire une petite opération assez rapide. Sauf que, opération rapide, je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de voir les implications haussières en termes d'objectifs. Quand on parle de day trading sur le forex, de swing trading, c'est pour aller chercher entre 5-10 pips et si on swing trade, une centaine de pips, disons. Là, l'objectif lié à la sortie de cette congestion,
c'était 520 pipes et on est allé les faire. La sortie liée à cette congestion, c'était 450 pipes et on est allé les faire. Et là, l'objectif de baisse, c'est 500 pipes et on est déjà grosso modo presque à la moitié. Alors que potentiellement, on est également contre les tendances qui sont au-dessus de nous. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas idiot et c'est même très intelligent parce que l'un des premiers, même si nous on en avait confiance, moi j'ai toujours eu dans ma carrière beaucoup de mal, si vous voulez, à m'intéresser au range. Je préférais les mouvements de tendance. Et on s'intéresse tellement plus au range qu'on oublie des fois les sorties de range. Et c'est vrai que ma rencontre avec Adam, Proelium, qui avait fait le tournoi du trading, lui a énormément travaillé sur ces concepts-là et a développé également des solutions stratégiques encore plus développées que celles que je vous ai proposées. Et il est vrai que avec des choses comme ça, on a des taux de réussite qui sont nettement supérieurs à 50%. Donc vous avez tout à gagner. C'est-à-dire que traquer une sortie de range avec un indicateur, ça vous aide bien entendu à prendre position. Vous avez une option stratégique, vous avez un stop, mais souvent on sort bien avant ce stop théorique. Et l'objectif visé par rapport à la sortie de ce range, on y va souvent à plus de 50% d'écart. Donc c'est pour ça que Adam a des performances extraordinaires depuis 2 ans, simplement avec ce concept-là, puisqu'il a fait 60%, je crois, en 2 ans, sur des choses relativement claires et simples comme ça, sur des unités de temps un peu diverses. Et c'est vrai que moi, comme je m'intéresse énormément au développement algorithmique maintenant, mais quand on fabrique des algorithmes, il est très difficile finalement par un algorithme de détecter un range. Mais grâce à cet indicateur-là, maintenant, on peut mettre en place des ranges et on peut travailler, bâtir des algorithmes sur ces routines que je viens de vous expliquer. Donc testez ça chez vous, ça a le mérite d'être simple. Bon, il faut tester un petit peu, mais c'est pas très compliqué structurellement. Pour ceux qui voudront en apprendre davantage, on fera un séminaire avec Adam dans un mois. Lui parlera de ce concept-là. Moi, je parlerai de mes concepts un petit peu de scalping et de day trading. Mais entre-temps, essayez de tester ça. Voilà la formule de l'indicateur des moindres carrés. Il suffira simplement de faire un copier-coller quand vous extrairez le fichier PowerPoint de mon site, où je vais vous donner des codes d'accès, et de mettre ça directement sur votre logiciel ProRealTime. Et si vous avez un autre logiciel que ProRealTime, je pense que ce ne sera pas très difficile de faire la conversion. Soit vous êtes un petit peu bricoleur et vous arrivez à le faire, soit vous demandez à l'éditeur du logiciel de vous aider à convertir cette formule. Ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes, puisque ça reste quand même un calcul de pente assez basique pour dès qu'on a fait un tout petit peu de mathématiques. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez récupérer cette formule, d'aller sur mon site, les identifiants Salon AT et mot de passe 2014. J'ai avancé très vite, donc j'ai au moins 10 minutes de questions-réponses, si vous voulez. Alors, attendez. Oui, monsieur. Ah, voilà. Alors, ça, c'est très intéressant. Alors, ça, c'est la seule chose qui est un petit peu, je dirais pas fastidieuse, mais qui demande un peu de travail au départ, c'est empirique. C'est-à-dire que, visuellement, on voit un range. On dit, voilà, vous prenez l'unité de temps qui vous intéresse, la valeur qui vous intéresse, et vous trouvez le plus beau range qui vous semble être en place visuellement. Et vous travaillez sur ce range. C'est-à-dire que vous le mettez en évidence, il faut qu'il fasse plus de 20 bougies, vous dites voilà, ça c'est un beau range. Okay. Et une fois que vous avez votre range bien noté, vous allez chercher à ce que ces 2 lignes en pointillé encadrent le range que vous avez tracé.
Et ça sera votre étalon ad vitam aeternam pour cette devise, pour ce marché. D'accord? Vous prenez notre valeur, vous attendez une belle situation de range, au moins 20 bougies, vous tracez votre range, tac, 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 et il faut que les pointillés rouges encadrent autour de la ligne du zéro votre range. C'est-à-dire qu'en ayant la lecture de l'entrée dans la zone et de sortie dans la zone, ça correspond au range que vous avez visualisé sur le graphique. Non, parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez si on parle de Forex, vous avez des devises qui sont à 4 chiffres après la virgule, vous avez des devises qui sont à 3 chiffres après la virgule, vous avez des devises qui sont à 2 chiffres après la virgule. Et vous avez des fois des comportements de devises qui sont un peu différentes les unes par rapport aux autres. Vous avez des devises qui ont les capacités à faire des ranges un peu différents par rapport à d'autres devises. Donc le fin du fin, si vous voulez. Alors de toute façon, il y a énormément de devises, mais souvent vous allez trader les devises principales. C'est-à-dire vous avez une vingtaine de devises principales. C'est celles souvent qui ont les spreads les moins élevés. Mais là, volontairement, je vous ai présenté du journalier sur le Forex. Et regardez, on va chercher 4 à 500 pips. Donc finalement, le spread n'aura aucune importance. Que vous ayez un spread de 1 ou de 6 ou 10 même, ça posera aucun souci. Vous pourriez travailler avec un randonnée journalière, par exemple la devise TRAI turque, où il y a des spreads énormes, si vous voulez, mais on fabrique des très belles zones sur du journalier. Et vous pourriez aller chercher plusieurs centaines de pips assez rapidement parce que ça bouge énormément en ce moment. Alors que c'est beaucoup plus difficile de travailler la devise TRAI en scalping ou en day trading parce qu'avec un spread de 10, ça ne va pas le faire. Autre question? Oui, Salon AT et mot de passe 2014. Autre question, oui, monsieur? Oui, en fait, on détecte deux choses. On détecte le range en lui-même, d'accord? C'est-à-dire, on va observer, on va mesurer le temps passé entre les deux lignes en pointillés. Dès qu'on est à plus de 20 bougies et qu'on est resté entre les pointillés, on est dans un range. Donc après, on détectera la sortie de range en attendant tranquillement soit le débordement par le haut ou par le bas de nos pointillés. Non. Alors c'est vrai que ça c'est une possibilité, bien sûr. Vous pourriez travailler à l'intérieur du range avec un indicateur style RSI ou stochastique, bien sûr. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, si vous voulez, c'est de se mettre dans une sortie de range, parce qu'elle est explosive, souvent ça va vite, vous prenez moins de risques, parce que vous pouvez avoir des variations dans un range qui sont tout à fait imparfaites. C'est-à-dire ne pas aller du support à la résistance et la résistance au support. Là, on a des ranges qui sont assez jolis, si vous voulez, puisqu'on va de façon, et on a une dispersion assez homogène entre le support et la résistance, sauf ici. Là, on a rebondi, on n'est pas allé chercher le bas. Vous voyez, voilà. Là, c'est pas hyper joli. Là, c'est vraiment un très beau range. Donc, moi, personnellement, je n'ai jamais travaillé vraiment à l'intérieur d'un range. Je préfère travailler en tendance ou la sortie d'un range. Mais moi, j'ai des confrères, je sais qu'ils travaillent à l'intérieur d'un range, qui essaient d'exploiter les allers-retours dans un range, parce que c'est vrai que c'est là où la volatilité est un peu moins forte et on prend un petit peu moins de risques. Mais c'est des pieds stratégiques. Monsieur? En fait, on a simplifié un petit peu le calcul. Le nuage de points, c'est vraiment pour vous expliquer la théorie. On a fait simplement un calcul de pente assez basique qui résume bien cette notion que j'ai expliquée. On aurait pu mettre en place une formule beaucoup plus développée, mais je ne suis pas sûr finalement qu'il y ait eu un bénéfice au final. Voilà. On est allé au développement le plus rapide. Parce que la formule de la droite des moins de carré,
faut déjà avoir un bon niveau mathématique pour la convertir dans les logiciels d'aide à la décision. En fait, vraiment, hein, ce qu'il faut retenir, la détection d'un range, il faut, pour être sûr d'avoir quelque chose de propre au regard de l'indicateur, il faut qu'on reste au moins pendant 20 unités de temps entre les pointillés. 20 unités. Si vous êtes sur le journalier, il faut que votre indicateur reste au moins pendant 20 jours entre les deux lignes en pointillés. Si vous êtes sur 4 heures, il faut que vous restez au moins pendant 20 bougies de 4 heures entre les pointillés. Oui, exactement, ouais, tout à fait. Donc en fait, un range, si vous voulez, c'est pas forcément une régression linéaire qui est parfaitement horizontale. Un range, ça peut être une droite qui est légèrement oblique, légèrement penchée, qui revient à l'équilibre. En fait, un range, si on modélise la droite de régression linéaire, dans un range, elle est comme ça. Voilà. Mais dès qu'on fait comme ça, là, ça veut dire qu'on prend de la pente et qu'il y a une forte probabilité qu'on accélère et qu'on sorte. Alors, si on a une convergence des unités de temps supérieures, alors là, ça sera d'autant plus encourageant parce que tout pousse dans le même sens. Et donc, ça va vous aider à aller chercher votre objectif. Par contre, si c'est une sortie qui se fait contre l'avis des unités de temps supérieures, c'est de la correction. C'est-à-dire qu'on va aller certainement chercher les tendances des unités de temps supérieures, et là on prend un risque. Et c'est là où il faut essayer de mesurer ce risque et de dire, voilà, je suis pas dans la tendance des unités de temps supérieures, je vais soit ne pas y aller, soit dire,